Tu me suivras pour espionner les milieux de pêche. Je te fous mon sabot dans la gueule, feignant. Bravo, le Mahout est le plus fort. Voir un petit coup, c'est agréable. Un petit coup, c'est... Taisez-vous! Au travail! Oh bah tiens! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'apprends à dormir, moi, petite saleté! Ça va, lâchez-la, oui! Non, mais lâchez-la, oui! Vous couvrez pas l'amende, Jeanne Lemeur! Qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Que le poisson soit tourné? Au travail, bande de feignantes! Moi aussi. Viens, prends pas froid. On va pas à la maison? Non, c'est la kermesse de l'usine aujourd'hui. Et ta tante Fille nous y attend. Elle va faire la reine des mouettes? Oui. Je l'aime bien avec sa robe. Oui, mais elle n'a pas l'habitude de la mettre. Tu sais, il y a plein de boutons. T'as bien travaillé? Ouais, cette semaine, j'ai même eu la croix. C'est bien ça. Tu sais, au printemps, il faut que tu l'aies ton certificat. Comme ça, ton père, il sera fier de toi là. Ah, le père supérieur m'a donné une lettre pour toi. Viens, on va être en retard. Ça va, lis-moi la lettre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent que tu leur dois 3 mois pour la pension. Comment tu vas faire? Mao me doit de l'argent sur la demi-part de pêche qui m'en vient. Tu sais, celle d'Yvon. Il n'y a pas que du mauvais dans le veuvage. Oh. Ah oui, dépêche-toi de boucher. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Roger Pinault. Moi, c'est Joséphine Piriou. Enfin, pour tout le monde, c'est Fine. Et là, regarde-moi. Bonsoir à toutes et à tous. Tu la fauches. Rassurez-vous, mes amis, je serai bref. Chaque année, vous le savez, c'est avec une immense émotion que je vous retrouve ici toutes et tous, toujours aussi fidèles et unis, à l'occasion de notre grande kermesse annuelle. Au nom du syndicat des industriels de la conserverie, je tiens à remercier l'Union des mères chrétiennes, grâce à laquelle, une fois encore cette année, les enfants de nos chères pennes sardines porteront cet hiver des vêtements chauds. Mais assez de paroles et place au cadeau.
Françoise Lebillon. La tiens. J'en ai 2. Ah, pardon. Madeleine. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu à l'office, monsieur Griveaux. Oui. Non mais rassurez-vous, ma femme, qui n'a mon coquin, me raconte tous vos sermons. Et je les trouve très bien. Jeanne Lemeur. Quelque chose qui ne va pas, ma fille? J'ai un gars et j'ai pas envie qu'il mette une robe. Malgré son veuvage, cette Jeanne Lemeur a été vue récemment au bal. Joséphine Au mépris de Lemoine. toute convenance. Non. Si. Marguerite Doucet. Attention, mon père. À force de rigueur morale, vous allez finir par pousser toutes ces femmes dans les bras des rouges. Chacun son métier, monsieur Griveaux. Louise Le Vous Débéat. conservez les sardines, j'essaie de préserver les âmes. Peut-être. Mais en attendant, Douarnenez est la première ville de France à avoir élu un maire bolchevique. Françoise Le Mais ce n'est Gabeux. pas à cause des femmes. Hein. Elles n'ont pas le droit de vote. Encore eux. Lucienne Kemener. Remarquez, moi j'aime bien les femmes qui ont du tempérament. Merci. Pas vous? Excusez-moi. Et voici maintenant, pour poursuivre notre matinée récréative, notre Reine des Mouettes 1924, Joséphine Piriou. Qui va nous interpréter Ma douce Annette de Théodore Botrel. Ma douce Annette a 17 ans. Depuis les dernières semailles, c'est paru la nuit de printemps que nous fîmes nos accordailles enlacés au pied de la croix. Nous écoutions souffler la brise qui chantait de sa grande voix, tout ainsi que l'orgue à l'église. Le lin fleuri n'est pas si bleu que les yeux de ma douce Annette. En marche goélette, sa joue est couleur des blés noirs et des fleurs d'avril sur les branches. C'est tout ce qu'il y a. Les dernières marées n'ont pas été bonnes, c'est la fin de la sardine de roc et c'est encore trop tôt pour le spray. Vous êtes déçus? Je comptais sur cet argent pour payer la pension de Fauche. Oh, aujourd'hui, c'est le temps qui rapporte. Il paraît que Gueulenotte veut vendre son Dondi. Vous voulez l'acheter? Quand nous serons mariés, tout ça reviendra à Fanche. Et puis, il aura bientôt l'âge d'embarquer. Jamais. Son père est mort en mer. Et sur votre bateau encore, vous croyez pas que ça suffit? Ouais, c'était un accident. Je dis pas le contraire. Mais mon petit garçon, il étudie bien à l'école. Je préfère le voir apprendre que devenir marin aussi. Ouais, mais avec ce que vous gagnez à la fruitière, vous n'arriverez jamais à payer ses études. Si, j'y arriverai. Puis quand nous serons mariés, vous m'aiderez, non? Bien sûr, Jeanne. Vous n'aurez jamais plus les mains mangées par la saumure. Monsieur Barlekik m'a promis un poste pour vous à la filature, c'est plus propre. Je trouve aussi qu'elle pue les pains de sardines. Oh non, jamais. Pour une épouse de patron pêcheur, c'est plus propre de travailler dans le textile, c'est plus convenable. Louis, vous devriez pas tarder. Hein. Si on vous voit sortir de chez moi aussi tard, hein. Oui, vous avez raison, Jean. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites? On travaille? Oui, on travaille. Allez, on y va.
Alors, si, ça va? Allez, madame, c'est l'heure, là. Allez. Allez, on travaille, on travaille. Allez. On y va, là. Et je ne veux pas avoir à revenir. Pitoussic! Le boucher a livré les chapeaux. Oui, madame. Va répéter ton piano, toi. C'est une bonne idée, les chapeaux, non? Dites à Sophie de faire des pommes au four en accompagnement. Les Belges adorent ça, les patates. Et avec une commande de 20 000 boîtes à la clé, il y a tout intérêt à leur faire plaisir. Et prenez bien soin de Madame Messner. Hein? Ne vous inquiétez pas, mon ami. Rose a même préparé un petit morceau de piano à son attention. Ah bon? Applique-toi bien, ma chérie. Oui, papa. Ah, merci, fille. Hop, hop. Avez-vous arrosé la plante, Fine? Pas encore, madame. Combien de fois faudra-t-il vous dire que je veux que ce soit la première chose que vous fassiez en vous levant? C'est pourtant pas compliqué. C'est une plante exotique, rare, dont il faut prendre le plus grand soin. On dit même qu'il faut lui parler. Ah, vous entendez, Fine? Enfin, pas en breton. Hop. Les femmes ne chantent pas ce matin? Non, mais... Vous me la foutez à la porte, Bertrand, c'est compris? Oui, monsieur Griveaux, mais... C'est peut-être la meilleure contremaîtresse de la place, mais elle est ivre un jour sur deux, et personne n'est irremplaçable. On dit que c'est un exemple déplorable pour les femmes. Allez. Le jour où mon plus gros client étranger arrive à Douarnenez, c'est bien ma veine, ça tient. Ah, dis chérie, joue-moi-en la trompette, comme ce doit être amusant. Joue-moi-en, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant d'un air bête, je le regrette. Moi, je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi. Madame le maire, le directeur demande à vous voir. Tout de suite. Vous n'avez rien de plus intelligent à chanter, Madame Le Bihan? Vous aimeriez mieux un cantique, Monsieur Bertrand? Oui, par exemple. Eh ben moi, je suis sûre que votre femme, elle préfère la trompette. Viens avec moi. La trompette. Oui, entrez. Ah, entrez, Madame le maire. Fermez la porte, je vous prie. Bon, je vais être direct. Je sais que vous êtes un peu jeune pour l'emploi. Vous avez du caractère, et ça me suffit. Voilà. J'ai pensé à vous pour remplacer la contremaîtresse. Madame Salin? Oui, le crabe. Enfin, oui, la contremaîtresse, oui. Alors, ça vous dirait? Non.
Vous êtes franche. C'est aussi une qualité que j'apprécie chez vous, Jeanne Lemeur. C'est tout ce que vous vouliez me dire, monsieur le directeur. Attendez donc, vous êtes bien pressé. C'est qu'on est payé à l'heure, monsieur le directeur. Justement, ça ne vous dirait pas d'être payé au mois? Et moi, je dois payer quoi pour ça? Qu'est-ce que vous allez chercher là? Vous avez du tempérament, Madame Lemeur. Et j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour tenir toutes ces folles. D'autre part, je sais que vous voulez pousser votre fils à faire des études. Hein. Pour payer sa pension, ce serait une situation tout de même plus confortable, non? Vous allez vous tâcher, monsieur le directeur. Vous pouvez pas frapper, Bertrand. Excusez-moi, monsieur le directeur. Réfléchissez vite, Madame Lemeur. Pensez à votre petit garçon. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Madame Lemeur d'être stricte sur les heures d'embauche et surtout sur les déchets. Il y a encore trop de poissons mal travaillés sur les tables. N'oubliez pas que nos commandes sont liées à la renommée de notre entreprise et donc à votre savoir-faire. Si vous obéissez à votre nouvelle contremaîtresse, je suis sûr que tout se passera bien. Et pour le paiement des heures de nuit, monsieur le directeur? Et souvenez-vous que pour nos clients dans le monde entier, de chez Griveaux les bonnes sardines vous donnent santé et vitamines. Bon, allez, les femmes, au travail. Bonne chance, Madame Lemeur. Au travail, mesdames. Celle-ci a toujours voulu allonger ses pieds plus loin que ses draps. Déjà toute petite, elle était prête à tout pour être la chouchoute du maître. Elle est seule avec son fils. Et alors? On en a toutes des gamins. C'est pas pour ça qu'on va licher le cul des patrons. Pressez-vous un peu, Françoise Le Bihan. Faites pas le feu. À l'école, vous étiez la première à dire des bêtises et la dernière à vous mettre au travail. Vous n'avez pas changé. Elle naquit par un dimanche du plus joli des mois de mai, quand le printemps à chaque branche suspend un bouquet parfumé. Et l'admirant, toute petite, si blanche en son berceau tremblant, sa mère l'appela de suite Lila Blanc, mon petit brin de lilas blanc. Elle poussa douce fleurette dans le fond d'un pauvre faubourg, et dans une triste chambrette, sans soleil et reste sans jour. En la voyant toujours galope, avec son sourire dolent, Si. On reste pas là, hein. Si te voit, c'est la porte. T'as vu le docteur? Non, j'ai plus de sous. Luc est au service et on a fait trop de dettes avec la maison. Appuie-toi sur moi. Ça va aller maintenant. Honneur aux jolies femmes. Monsieur Mesner. Je vous en prie. Vous savez, monsieur Mesner, les Bretons sont des gens bizarres. Hein. Ils vont à la messe tous les dimanches, et pourtant ils votent pour les rouges. Vous comprenez ça, vous? Non. Non, mais je vous avoue, il y a longtemps que j'ai renoncé à comprendre les Français. Hein. Ah oui. Remarquez, à côté de ça, nous avons toujours bénéficié d'un excellent climat social. Pensez, pas un seul conflit dans nos conserveries. Depuis 1905. Ça fait 19 ans sans grève. Ben, ça est magnifique, ça. Je vais même dire plus, ça est exceptionnel. Vous savez quoi, monsieur Griveaux? Il faudrait une fois venir chez nous. Hein. Mettre un petit peu d'ordre dans notre bazar. Ce sera... Faut dire que ce sont de bonnes filles, nos peines sardines, hein? Un cigare.
Monsieur Messner. Allez, oui. Merci. Nous attendons le café, Finn. Merci, Finn. Je servirai. Vers la République, pas de amants vers la République. Marenka Sarman les vérèmes la digeta. Marenka Sarman Entrez, entrez, Madame Messner. Elles ne vous mangeront pas. Alors là, vous avez les clés à séchage et là, les bacs à saumure. Venez, venez, suivez-moi. Remebois dans un tescatel. Sortillas à flot des arbourdels. Sortillas. Vous connaissiez nos boîtes? Joli bleu, hein? Et au noué, au naviguette, au naviguette. Chaque matin au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers. La face blême et fatiguée. Arrête donc. Encore. Tu sais bien que c'est interdit de chanter ça. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Petits et grands, les garçons et les filles, malgré le vent, la neige et le grand froid. Même les vieillards et les mères de famille, pour le travail, ils ont quitté leur toit. Saluez, riches heureux. Arrêtez, ne jetez pas. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos Tu vas me payer, Soisic. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Silence, ou je mets tout le monde à l'amende. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour les faire taire? Mais j'y arrive pas. Que reste-t-il pour eux, c'est la misère. Effectivement, c'est un excellent climat social. Mais je sais pas ce qu'il leur prend, monsieur Messner, c'est la première fois. Mais attendez-moi, monsieur Messner. Madame le maire, vous savez que cette chanson est interdite dans toutes les usines. Trouvez-moi immédiatement le nom de la coupable. Très bien, comme vous voudrez. Mais je vous préviens qu'à la prochaine faute, c'est vous qui paierez. Ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Soisic. Ah! Et après, chaque fois, je te casse la tête. Jeanne, Jeanne, t'es qu'une saloperie. Sois maudite. Je te déteste. T'as pas peur qu'elle te dénonce? Mais non, c'est une tête de pioche. Et à l'école, elle a jamais mouchardé. Elle dit partout que tu fais ta chuchu. Mais c'est à cause de Fange, elle est jalouse, faut la laisser dire. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais j'ai mes courses à faire, moi. Oui, ne te mets pas en retard. Hein. Il pense quand même à notre mère. Méfie-toi des saltimbanques. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit!
les tables. Mais vous voulez nous faire crever ou quoi? Demande à Griveaux d'arrêter l'arrivage du poisson, les femmes en peuvent plus. Écoutez, bon, si on travaille pas, celui-là va tourner. C'est nous qui allons tourner, mais de l'œil. On vaut quand même plus que leurs poissons, non? Au moins, nous payer les heures de nuit. Même en travaillant comme des bêtes, nos petits, on n'arrive même plus à les nourrir. Personne ne peut vivre avec 80 sous de l'heure. Une honte que c'est. Peine très labo. 25 sous d'augmentation. C'est pas assez. T'as raison. Si on bouge pas, ils vont finir par avoir notre peau. « 25 centimes de l'heure? Mais où voulez-vous que je les prenne? Il y a quelques jours, vous avez failli me faire rater une importante commande à cause d'une chanson anarchiste imbécile. Et aujourd'hui, vous avez le culot de venir me réclamer une augmentation. C'est que la vie est de plus en plus chère, monsieur Griveaux. On n'y arrive plus. Et la concurrence étrangère, qu'est-ce que vous en faites, hein? Si je suis obligé de fermer parce que je suis trop cher, vous allez vous retrouver au chômage, c'est ça que vous voulez? Travailler 10 heures pour se payer une livre de beurre, vous trouvez ça normal, vous? C'est pas moi qui fixe les cours du beurre, madame Lubillon. Bon, écoutez, maintenant, je pense que vous devriez reprendre le travail. En janvier, nous verrons. Si le macro donne bien, peut-être... Vonique, elle accouche. Nom de Dieu! Respire à fond. Tu vas voir, ça va être un beau bébé, j'en suis sûre, oui. Il est tout passé, tu sais, c'est rien. On va t'emmener à l'hôpital. Allez, encore une tuile. Et vous n'aviez rien remarqué? Mais non, non, monsieur. Bon, allez, ça suffit, les femmes. Allez, au travail, là. Allez. T'inquiète pas, on est là. Allez. Ça va être un beau garçon, tu vas voir. Respire. Ta mère m'a dit que t'as encore été premier à l'école. Tiens, voilà 5 sous. Louis, vous êtes gentil, mais j'aime pas quand vous lui donnez des sous comme ça. Pourquoi? Il a bien travaillé. Chez moi, mon père m'en récompensait toujours quand j'avais bien fait à l'école. Oui, mais chez nous, on fait pas comme ça. Fange, rends-lui la pièce. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour, Fine. Merci, oncle Louis. Eh ben, enfin, je t'embrasse pas ta tante Fine. Tu travailles pas aujourd'hui? Non. Les singes vont partir à Quimper pour la journée. Ils m'ont donné mon dimanche. Tu viendras au cinéma cet après-midi? Tu sais bien que je peux pas. En Bretagne, on doit respecter les traditions. Quand mon père est mort, ma mère a fait son deuil pendant 12 ans. C'est à quoi prendre le mort en grippe, ça? C'est qui les singes dont tu parles? C'est mes patrons et ceux de ta mère. Fine, vous ne devriez pas parler comme ça de vos employeurs devant le petit. Fanche, quand tu seras grand, je t'emmènerai au cinéma. Ça te changera des soutanes et des curés. Tu verras des belles dames avec des vraies robes. Vous feriez mieux de venir à la messe avec nous au lieu de dire des bêtises. Oh, arrêtez de vous chamailler comme ça, on va finir par être en retard. C'est pas pêcheur que vous auriez dû être, c'est gendarme ou curé. Il paraît même que chez Brésier, ils parlent de rétablir le paiement aux pièces. Mais non, ça c'est des racontars lancés par les patrons pour nous faire comprendre que ça pourrait être pire et qu'on n'a pas à se plaindre. Si on les laisse faire, chez nous, les femmes n'attendent qu'un signal pour partir en grève. La grève, vous y croyez encore, vous, à ça? Mais les patrons, ils comprendront que le jour où on foutra le feu à leurs usines, pas avant. Qu'est-ce qui se passe? Vonique a perdu son bébé. Saloperie! Y a pas le compte, là. Si. Je vous dis que non. Vous avez sans doute eu des amendes. J'ai des jetons sur toute la semaine. 70 heures de travail en 5 jours, vous les faites, vous? Bon, vous n'êtes pas contente, vous allez voir ailleurs. C'est à cause de toi, tout ça. Vous faites trop de déchets, Françoise Le Bihan. Bavardez moins, vous travaillerez plus. Je préfère encore travailler mal qu'être la putain du patron. Arrêtez-vous donc. Madame a honte d'être peine sardine. Pourtant, tu pues autant que nous toutes quand tu sors d'ici. Mon fils sera un monsieur, pas comme le tien. Mais le mien, il aura pas honte de sa mère, lui. C'est de ta faute si Vonique a perdu son bébé. Saloperie! Non! C'est choisi.
fois-ci, au moins, je connais la coupable. Madame le maire? Madame le maire, vous m'entendez? Madame le maire? Françoise Le Bihan. Françoise Le Bihan. C'est moi. Suivez-nous. Cassez tout! Les laissez pas faire, ils nous exploitent! Vous laissez pas faire, les filles! Brûlez tout, foutez le feu! Brûlez tout! Lâchez-la! Lâchez-moi! Hélène, tu t'occuperas de mes gamins! Écoutez-moi! Dans toutes les fritures, les femmes en peuvent plus des amendes qu'elles reçoivent pour le moindre déchet. Nous n'avons plus rien à perdre. Aujourd'hui, ils veulent rien lâcher. Mais c'était la même chose en 1905. Et pourtant, avec vos mères, on a gagné le paiement horaire. Ouais! Il faut faire comme elles et réclamer 25 sous de l'heure et le paiement du travail de nuit. Ouais! Seuls nous ne pourrons rien. Il faut entraîner dans le mouvement les femmes des autres fritures. Vive la grève des ouvrières sardinières! Vive la grève! Vive la grève! Ben près là-bas! Allô? Passez-moi la préfecture. Oui, mademoiselle, c'est urgent, oui. C'est la révolution, vous entendez? Ne criez pas, votre sœur est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Ça va, t'inquiète pas, j'ai glissé, Lucie. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grève dans toutes les fritures. C'est vrai? Oui. Chez Chancerelle, Brésier, Pénarose, Griveaux. Et pas que dans les conserveries. La filature et la méta aussi sont arrêtées. T'as besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. T'es gentille. Bon, bah j'y vais. Ça va sûrement mal se terminer, tout ça. Parce que nous, on va pas s'arrêter de pêcher du poisson. Il faudra bien des gens pour le foutre dans les boîtes. Ça va aller? Oui, ça va. Finalement, c'est bien que vous ne soyez pas de toutes ces folles. Ouais, c'est comme ça que vous accueillez les gens ici? Attendez,
Attendez, s'il vous plaît, attendez. Oh, lâchez-moi, vous me faites mal. Mais qu'est-ce que vous avez? Mal au crâne. Ah, vous m'avez mis dans un bel état, hein. Mais je pouvais pas deviner que vous étiez là. Puis d'abord, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je suis arrivé cette nuit, il n'y avait pas un hôtel ouvert dans votre foutu bled. Alors je me suis mis à l'abri, là, pour être au sec. C'est raté. C'est pas drôle. Je peux pas aller en ville comme ça. Vous permettez que j'aille me sécher chez vous? C'est que je suis seule et veuve. Vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas en mariage. C'est mon tatouage que vous regardez. Il est chouette, hein? C'est un souvenir du bagne. Je vous fais peur. Non. Pourquoi? Dites-moi, votre mari était dans la Royale? Oui. Ah, vous devez toucher une pension, alors? Non, il est mort en pêche après la guerre. Ah. Ça, c'est pas de chance. Ouais, votre pantalon est mouillé, vous voulez pas que je le sèche au fer? Non, merci, non, on m'attend à la mairie. Par contre, je boirais bien un petit jus. J'ai rien pris depuis mon départ hier à Nantes. Vous faites quoi? Je zigouille les veuves pour leur voler leurs économies. Tous les bagnards ne sont pas des assassins, vous savez. Pardon, comment c'est votre nom? Jeanne Lemeur. Paul Thirion. Vous travaillez dans une conserverie, non? Pourquoi? Je sens la friture? Non, non. Il n'y a qu'une peine sardine pour avoir des mains dans un tel état. C'est pour vous que je suis ici. Pour votre grève. Faire que les choses changent. Bon, ben... on se croisera sûrement dans une réunion. Les nombreux cortèges qui parcourent nos rues disent assez bien que c'est la totalité des usines de la ville qui a cessé le travail. Il n'aura pas fallu plus de 24 heures de grève pour voir débarquer dans nos murs Paul Thirion, ex-mutin de la flotte de la mer Noire, libéré depuis peu du bagne militaire de Port-Lieuté au Maroc. Leader syndical représentant la CGTU, il est venu apporter le soutien de son organisation aux ouvrières grévistes. Quelle honte! Un type comme ça aurait mérité la perpétuité, comme Sezdek. Oh, ça... Les patrons usiniers que nous avons rencontrés soulignent tous le caractère exclusivement politique de cette grève et n'envisagent à l'heure actuelle aucune négociation avec les ouvrières qui ont cessé si intempestivement le travail. Il manquerait plus que ça. Continue, ma chérie. D'après M. Anatole Brézier, le porte-parole des conserveurs et le plus gros industriel de la région, si l'on veut sauver les sardines pêchées, il est urgent d'assurer la liberté du travail et de remettre sans tarder les ouvrières sur le chemin de l'usine. Vas-y, il peut parler, tiens. Moi, j'ai secoué les puces de l'inspecteur du travail et croyez-moi, il s'en occupe. Bravo, papa. Il manquerait plus qu'on se laisse faire. Ben... Donc il y a quelqu'un des établissements Charles Chancerelle? Oui, c'est moi. Poiriel? Oui, c'est moi. Les usines Lozac-Meur? Oui, c'est moi. Ah, voilà, monsieur le Bonjour. Vous savez ce que c'est que ça, camarade? Non. C'est la sommation de l'inspecteur du travail. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il vous ordonne la mise en boîte du poisson resté sur les tables. Qu'est-ce qu'on lui répond? Je transmettrai votre réponse, camarade. Je passe la parole à Paul Thirion, le représentant de l'Union régionale des syndicats unitaires. Merci. Bon, comme je vous l'ai expliqué, je vous propose d'élire un comité de grève. Oui, Marie. Il faut qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans votre comité. Oui. C'est quand même nous qui l'avons déclenché, cette grève. Oui,
Jobic. Les femmes, elles sauront pas s'expliquer contre les patrons. Dis donc, Jobic le Bihan, n'oublie pas que si tu peux aller lichouiller ton vin rouge au flon bleu en racontant des blagues en breton, c'est parce que ta femme s'occupe de la maison. Des filets, des petits, tout ça avant d'aller se reposer au lavoir ou à l'usine. En plus, elle parle mieux le français que toi, tu sais pourquoi? C'est parce qu'en plus de tout le reste, elle doit s'occuper de l'école de tes enfants. C'est elles qui vont parler avec le maître. Alors elles sauront bien parler au patron, par exemple. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait davantage de femmes que d'hommes dans le comité? Oui! Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, nos hommes? Ils sont solidaires. Réunis en assemblée générale, les marins-pêcheurs de Douarnenez ont décidé à la majorité de ne plus prendre la mer tant que durera la grève des ouvrières sardinières. Bon, alors quelles sont les candidates? Oui. Hélène Navinaire. Oui. Anne Ledoux. Marie Bellec. Très bien, c'est tout? Et il faut garder une place pour Soisic. Elle se laissera pas faire. Quand faut-il que sa victime ne porte pas plainte? La séance est levée, camarades. Allez, Jeanne, il fait pousser. Vous avez besoin de repos. Je vais vous montrer votre chambre. Bonjour. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Marie. Vous le connaissez? Non. C'est lui que le syndicat a envoyé pour foutre la merde dans la ville. Vous connaissez Jeanne Lemeur? Un peu. C'est justement avec elle que la femme de Jobic le Bihan s'est battue. Ah bon? C'est elle, l'histoire de la plainte? Oui, comme Jeanne est contre-maîtresse chez Griveaux, ça fait toute une histoire. Elle a l'air d'avoir du caractère. Jeanne, si vous aviez connu sa mère, Pourquoi? une vraie rouge, et une rude militante que c'était, Anna Piriou. Et sa fille est devenue contre-maîtresse. Oh, pour pouvoir payer les études de Fange, son petit garçon, elle est prête à tout. Même à trahir sa classe? Oh, ça, c'est des grands mots. C'est ici. La chambre est pas bien grande. Mais vous y serez mieux qu'à l'hôtel. Qui est là? C'est moi, c'est Paul Thirion. Je voudrais vous parler. Bonjour. Je vous dérange? Vous n'êtes peut-être pas seul. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le comité de grève qui m'envoie. Vous perdez votre temps, ils vous ont pas dit que j'étais contre-maîtresse chez Griveaux? Si. Permettez? Bon, alors? Mais écoutez, c'est à moi, ça? Bah, vous l'avez oublié l'autre jour. Si c'est pour ça que vous êtes revenu, bah, prenez-le et... Non. Non, c'est juste que les autres voudraient savoir si vous comptez porter plainte contre Françoise Le Bihan. Allez leur dire que j'ai pas besoin de la police ni des juges pour régler mes comptes. Il est en liberté qu'en prison. Ce serait surtout utile à ces petits et ce simple Jobic. Ils m'ont demandé de passer demain au commissariat. Je sais ce que j'ai à faire. Merci pour elle. C'est tout ce que vous vouliez savoir? Oui. Votre petit garçon n'est pas là? Non. Fange est pensionnaire chez les frères à Quimper. Ça vous gêne? Non. En Bretagne, c'est pas parce qu'on va à la messe le dimanche qu'on a les opinions des riches. C'est vrai. Vous oubliez encore votre livre, hein? Ah oui. Mais gardez-le. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. Non, j'ai pas le temps de lire. Et puis pour ce que je suis restée à l'école... Vous étiez chez les sœurs? Ouais. Quand ma mère est partie, ils nous ont mis à l'orphelinat, ma sœur Fine et moi. Et puis, à 9 ans, j'étais déjà à l'usine. Alors, à part le micelle, je sais pas trop. Puis, les livres, c'est pas fait pour les gens comme nous. Hein. Vous croyez? Écoutez. Voilà.
Pas un ouvrier n'est libre de ses actes, dit-il. Tous sont enchaînés à l'impitoyable machine industrielle. Et le plus pathétique dans cette tragédie, c'est qu'ils y sont tous attachés par les liens du cœur. Leurs enfants, toujours cette jeune vie que leur instinct est de protéger, etc. Tenez, pour Fanch. Jack London, je suis sûr que ça lui plaira. C'est la fille Griveaux qui me l'a donné. Il est coco, non? Oh. Hé, viens là, toi. Je vais te redonner bonne mine. C'est pas parce qu'on porte le deuil qu'il faut avoir l'air d'un cadavre. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Viens. Les amants, maîtresse, brûlant de désir, il rend avec l'ivresse le goût du plaisir. Quand on a Sur le coin, oui, la Ça suffit. André! La ferme! il fleurit à tout âge en dépit des trop. C'est chez la religieuse qu'on vous a appris à parler comme ça? C'est votre sœur? Oui. Ah, elle chante très bien, hein. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Elle est belle. J'ai Pas autant que son aîné, mais pas loin. mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Vous accepteriez de prendre une consommation avec moi? Non. Je peux savoir pourquoi? Je fais pas la grève. Et puis, je suis pas toute seule. C'est votre fils? Oui. Il vous ressemble. Vous avez essayé de lire mon livre? Je vous ai dit que ça m'intéressait pas. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini. Bonjour, Fanch. Bonjour, monsieur. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de Jack London? Ah, c'est vous qui avez donné le livre à ma mère? Oui. Ça te plaît? Ouais, c'est chouette. Mais je comprends pas tout. Ma mère, elle adore ça. Elle veut toujours que je lui en lise des passages. Viens, Fanch. On va être en retard pour le cas. Je vous accompagne. Et tu m'expliqueras ce que tu comprends pas. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Bonsoir, Fanch. Et promets-moi de bien travailler à l'école, hein? On sera sûrement amené à se revoir. Bah oui. Déjà 10 jours de grève, comme les patrons refusent de négocier. C'est sûr, le conflit va être dur. Les femmes d'ici ont l'habitude, vous savez. Bon, bonsoir. Bonsoir. Ce chargement de conserve doit impérativement être transporté à la gare aujourd'hui même. Non, mais la plaisanterie a assez duré. Voilà 3 semaines que ces voyous font la loi. Et que mon client belge attend sa marchandise. Parfaitement. Je vous tiens pour responsable de la liberté de circulation de nos biens, monsieur le commissaire. De mes entrepôts, absolument. Fine? Où êtes-vous, Fine? Vous ne vous êtes pas occupé de la plante. Attendez! Arrêtez! Va chercher Tyrion. J'étais en train de tirer le parquet et j'ai entendu qu'il était au téléphone. Allez, les filles.
Allez, 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 dépêchons-nous, vite. Allez, allez, dépêchons-nous. On attend les gendarmes? Ah, non, on n'attend pas les gendarmes. Depuis qu'elle n'est pas là. Faut en profiter, aller à la gare, vite, vite, vite. Allez. Bon, merci encore, Madame le maire. Je ne vous oublierai pas. Allez, il n'y a personne, allez-y. Sinon je te monte dessus! Pourquoi? Ta femme, elle veut plus de toi? C'est moche, c'est verrouillé. Allez, dégagez de là! Retournez vos casseroles! Allez vous faire sauter ailleurs! Ce sera sûrement pas par toi! Et t'as que de crevettes! C'est la reine des mouettes! La reine des putes, tu veux dire? C'est pas honte de parler comme ça, jeune fille! Espèce de scorogale, moi! Tu me fais pas peur! Allez, la reine! Dégage ton cul de salope! Tu vas mon cul de salope! Arrête! 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 Non mais lâche-le! Lâche-le, c'est ma soeur! Lâchez-la! Lâchez-la! Les gendarmes! Non mais lâchez-la! Non, c'est ma soeur! J'arrive! On vous arrête pour entrave à la circulation des biens! C'est pas lui! C'est pas lui, il a rien fait! Il essaye d'écraser ma sœur! C'est ordure! Faites crevette! Vous êtes encore là? Je croyais vous avoir dit de quitter cette maison sur le champ. Décidément, vous ne comprenez pas le français. Oui, madame. Ça ne vous suffisait pas de vous exhiber avec un chanteur des rues, il a fallu qu'en plus vous alliez soutenir ces pétroleuses. Sortez immédiatement! Fine, arrête-toi. Mais moi, j'étais obligée d'y être. J'ai accepté d'être contre maîtresse. Tu comprends pas ça? Non! Mais t'as besoin de me faire la leçon, oui? Tu vas où comme ça? Je sais pas, ailleurs. Chercher du travail. Et quand la grève sera finie, il y en aura ici. Je veux pas aller en usine. Ah, c'est ça, hein. Tu préfères faire la boniche, hein? Tout le monde peut pas être la chienne du patron. Quoi? Tu vas dire ça? Non! T'es pas ma mère! T'es inquiète pour Thirion? Il a rien fait, ils vont pas le garder longtemps. Peut-être. Tu te coucher? Allez, viens. Nous avons trouvé ce livre dans le casier de votre fils. Vous le reconnaissez? Oui. Madame le maire, il s'agit d'un ouvrage à caractère subversif que nous ne pouvons tolérer dans un collège comme le nôtre, vous comprenez? Non. On nous a d'autre part signalé certains aspects de votre conduite, certaines fréquentations, qui, ajoutées à des manquements divers aux règles du veuvage, nous semblent incompatibles avec la présence de Fanch dans notre établissement. Voilà. J'ai le droit de vivre comme je veux. Et certainement, Madame le maire, à condition que votre conduite ne soit pas en contradiction avec la morale chrétienne. Mais Fanch, lui, n'a rien fait. Oui, je suis désolé pour votre fils. D'autant que les élèves de son niveau sont rares, même dans les familles les plus... Les plus riches? Ma fille, nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais
Peut-être pourrions-nous passer l'éponge si vous nous donniez votre accord pour que Fanch entre au petit séminaire. Votre petit garçon rêve de voyage et l'Afrique est une immense terre de mission. Je refuse qu'il soit marin. C'est pas pour l'envoyer faire le curé chez les cannibales. Madame le Meur, calmez-vous. Madame le Meur, je vous en prie. J'achète tes affaires. Où on va, maman? T'inscrire à l'école du diable. Celle-là, au moins, elle est gratuite! Tu es triste? Oui. Mais c'est pas à cause de toi, mon petit chéri. C'est à cause d'oncle Louis? Non plus. Enfin... si, un petit peu. Pourquoi il vient plus chez nous? Je sais pas. Je me suis battue l'autre jour au collège. Ah bon? À cause de Paul Thérion. Les fils des usiniers, ils le détestent. Et toi? Ouvrez, Madame Le Meur, c'est Bertrand. Bonjour, Madame Le Meur. Vu les circonstances, Monsieur Griveaux a préféré m'envoyer. C'est une petite prime. Et Monsieur Griveaux vous attend demain pour une nouvelle expédition. Dites-lui que je n'irai pas. Tu vas pas perdre ton travail? Si, peut-être. Mais même si tu as changé d'école, tu auras ton certificat, d'accord? T'inquiète pas, maman. Viens. Tu vas me montrer pour la lecture. Cependant, son visage conservait une empreinte permanente de tristesse. Vas-y, continue. Parce que actuellement, il se chargeait de la douleur du monde. Si on m'avait dit que je serais obligée de ramasser des moules pour faire bouffer les gosses, j'aurais jamais plongé dans cette grève. Oh, mais si on savait tout à l'avance, on ferait plus rien. C'est comme en amour, faut pas être frileuse. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Marie. La dernière fois qu'on a été obligé de manger des moules comme ça, c'était déjà pendant une grève, en 1905. Ah, j'étais très liée avec ta mère. Mais je sais, hein. Mais si t'es venue me voir pour me parler d'elle... J'ai abandonné ses enfants. Jamais leur donné de nouvelles. Elle a peut-être essayé. Si ça se trouve, c'est les sœurs qui ont gardé les lettres. Ah oui? Et pourquoi elles auraient fait ça? Pour vous protéger à leur manière. Elle vous avait abandonné, Fine et toi, pour suivre un forain. C'est ce qu'on raconte, oui. Tu sais, quand le patron l'a mise à la porte et qu'elle a compris que personne ne la soutiendrait, elle s'est mise à boire. Et après, ça a été la dégringolade. Mais cette grève, on l'aurait jamais gagnée sans elle. Oh tiens, j'ai trouvé cette photographie l'autre jour en rangeant. Tu dors.
Peut-être, oui. Moi, je suis contente quand même. Et toi? Moi aussi. Je les ai tant espéré, ces lettres. Tu sais, j'ai essayé de retrouver son visage pendant des nuits entières. Et puis, plus le temps passait, plus j'avais du mal à m'en souvenir. Tu te souviens d'elle? Hélène, n'oublie pas les choux-fleurs, ils arrivent de Perros-Guirec. Il y aura une charrette à la gare? Oui. Qui c'est la fille de service cantine pour demain? C'est moi, Anna Le Corvec. Quelqu'un prend la garderie des petits? Moi? Je suis contente que tu sois là. J'ai entendu dire que vous aviez besoin de volontaires. Et ça, c'est pas le boulot qui manque. Oui, oui. Je t'inscris alors. Merde! J'ai cassé ma craie. Ça m'étonne pas, t'as jamais su écrire. On accepte toutes les bonnes volontés. Même celle des contremaîtresses. C'est vrai, ils nous ont manqué une pour faire toutes ces bourriques. Tu vas pas recommencer. Ah, allez, viens ici. Alors, t'as rien à lui dire? Merci. Embrassez-vous donc. Elle est au travail. Tu vas, petit jus? Tellement dans la peau qu'au moindre mot, il ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi sans qu'il me fait devenir infâme. Mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. T'as trouvé quelque chose? Ben non. Tu vas quand même pas rester chômeuse. Elle est plus chômeuse, je viens de l'engager. On part à Paris. Hein, Fine? Tu vas faire comme notre mère, alors? Bah oui. Mais moi, je t'écrirai, c'est promis. Bonne chance, alors. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui que mon âme. Bonjour. Vous êtes sortis? Ah, vous voyez? Ils m'ont laissé sortir un peu plus tôt à cause des manifestations devant la prison. On m'a même pas laissé le temps de me raser. J'allais chercher Fanche. Je vous accompagne? Non, vous devez aller rejoindre les autres. Ah non, mais personne ne sait que je suis dehors. Et puis j'ai appris ce qui est arrivé à Fanche. Je me sens un peu responsable. Tenez. Lucienne! Lucienne! Qu'est-ce qui se passe? La grève est finie, les Sprats sont revenus dans la baie. Brésil voulait engager des hommes du syndicat patronal, c'est idiot. Les véritables briseurs de grève sont arrivés, leurs bancs sont là, à quelques milles de la côte. Allô, mademoiselle?
Vous pouvez me passer le 28 à Douarnenez, s'il vous plaît? Oui, vite. Vous pouvez mettre le champagne au frais. Allô, Brasier? Oui, c'est Griveaux. Vous connaissez la nouvelle? Non? Il n'a pas l'air inquiet? Non. C'est moi qui crains que le changement d'école ne le gêne pour le certificat. Il a l'air intelligent, je suis sûr qu'il l'aura. Attention. Moi aussi, j'aurais aimé continuer l'école. Ah, comme dit l'autre, la connaissance aide à mieux comprendre les gens et le monde. Vous les comprenez, vous, les gens? J'essaie. Alors vous devriez comprendre qu'une Bensardine ne peut pas s'en sortir toute seule. C'est pour ça que vous voulez vous remarier? C'est un incendie, maman? Non, je crois pas, non. Venez. Viens, vas-y, fonce. Si tu pars, je te préviens qu'il n'y aura plus personne quand tu rentreras à la maison. Et tu pourras en jouer tout seul de la trompette. Non, j'ai assez fait la chochotte à la maison. Foutez-leur la paix, vous autres! Vous comprenez pas que nous allons marre de rester à se tourner les pouces à cause de vous? C'est obliger les femmes à reprendre leur travail sans avoir rien obtenu. Vous comprenez ça, Louis le Mahou? À force de rester sans rien faire, elle sera devenue feignante! Vous devriez avoir honte de parler comme nos patrons. Elle a raison. Bravo! Vous lui avez bien boucané la tête avec vos discours de gréviculteur. Elle n'a pas tout à fait tort. Eh oui! Vos intérêts sont les mêmes. Les patrons essaient de vous monter les uns contre les autres. Ne les laissez pas briser votre grève! Et l'agitateur professionnel, dégage! T'as plus rien à foutre ici! Jeanne, on oublie tout. Vous avez toujours droit à la mi-part de pêche de votre mari sur mon bateau. Vous avez apporté vos filets? Tante Soisic. Ils sont repartis à la pêche. C'est pour ça que tu pleures? Oui. Tu as goûté? Oui, Monsieur Furic, l'instituteur, avait acheté des biscuits. Tant mieux, parce que j'ai plus rien ici. Leurs poissons, ils sont obligés de les vendre aux usiniers? Non, ils peuvent aussi les vendre aux marailleurs ou à n'importe qui, tu sais. Tu sais, maman, Monsieur Furic nous a dit que les ouvrières de chez Palmer, à Concarneau, avaient envoyé leurs 10 centimes d'augmentation à la caisse de soutien. Je savais pas. Si, il nous a dit aussi que les gens soutenaient la grève dans toute la France, et même à la Chambre des députés. Oh, mon chéri. Habille-toi. Allô? Allô? Je vous entends. Allô? Oui. Bonjour. La mairie de Bobigny? Oui, bonjour. Je voudrais parler aux camarades de... Clamanus. 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 Tu parles d'un nom. Allô, camarade Clamanus? Oui, bonjour. Paul Thirion, du comité de grève de Douarnenez. Oui, merci, oui. Oui, on tient toujours le coup. Justement, camarade, dis-moi, est-ce que vous mangez du Sprat en banlieue rouge? Parce qu'on pourrait vous en vendre.
Oui. Oui. Ah non, non, le sprat, c'est pas un légume, c'est un poisson. Combien? Mais autant que vous voudrez. Eh bien, d'accord. Merci, camarade. Oui, au revoir, merci. On en est où, là? 200 kilos à Saint-Denis, une demi-tonne à Montreuil. Combien ils en prennent à Bobigny? Pareil, une demi-tonne. Tu vois que ce coup-ci, ils ramènent rien. On aura l'air faim. On continue? Vous ne dormez pas? J'ai peur que ça rate. Ne vous inquiétez pas. Les camarades tiendront leurs promesses. Vous pouvez vous appuyer sur mon épaule si vous voulez. Je vous ai manqué? Non, pourquoi? Dépêchez-vous, la pêche est arrivée. Qu'est-ce que vous foutez? Vous voyez pas que c'est l'heure? Alors? Ils ont réussi à racheter l'intégralité de la pêche avant nous. Ah, ils se tiennent les coudes, les rouges. Hein. Madame Kerlo a décidé de négocier. Cette entreprise est trop petite, elle ne peut plus tenir. Vous croyez qu'il y a autre chose à faire? Non. Ah. Il reste plus que le plan de Brésier, mais j'aime pas ça. Au pire, l'augmentation que vous donnerez aux femmes, vous la rattraperez sur le prix du poisson payé au mari, non? Solidarité pour les peines sardines. Et solidarité, monsieur, une petite pièce. Quelque chose me dit que vous allez me porter bonheur, beauté. Et merci, monsieur, hein, et bonne année. Et ce gars-là, c'est quand il veut. Oh. Tenez, vous lui direz que c'est la part de Jules Lénier. Une petite pièce, madame, pour les grévistes. Radine. Vous êtes tous là? Oui! Bon alors, vous êtes tous là? Oui! Alors, on va faire un petit tour de magie. Ça vous fera plaisir? Oui! Ah, comment? Je vais m'envoler. Aïe, 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 aïe. Je vais m'envoler si vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ouh là là, c'est difficile, hein? Mais c'est où, là? 1, 2, 3. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Allez.
grand-chose à faire. Hein. Vous éteindrez? Oui. Ah. Il y en a un qui a oublié son orange. Ah oui. Vous savez... C'est pas vrai ce que je vous ai dit l'autre jour. Vous m'avez manqué. Beaucoup. C'est celle-là. Comment t'as deviné? C'est facile. Elle te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu l'en veux toujours? Non. Quand Marie m'a reparlé d'elle, j'ai compris pourquoi on n'avait jamais reçu de lettre. Elle a commencé l'usine à 7 ans. Elle pouvait pas nous écrire, on ne lui avait jamais appris. Ça explique tout, non? Ouais, sûrement. Et toi, c'était pas trop dur, la prison? Côté du bagne, c'était la vie de château. Et t'étais où? Au Maroc, dans une région marécageuse. Près de Port-Lyautey, ils nous faisaient construire le chemin de fer. On comptait un mort par jour sur le chantier. C'est le bouquin de Jack London qui m'a permis de tenir. Je le refilais pendant les pauses. Tu te rends compte? Sans la campagne pour l'amnistie, je serais sûrement encore là-bas. Peut-être sous 50 cm de sable, ce serait dommage, non? La première chose que m'a demandé la bonne sœur, c'est si c'était moi qui l'avais fait passer. Comme il était né vivant. Elle m'a annoncé qu'elle l'avait baptisé. Pour qu'il aille au ciel. Les hommes, ils pensent pas à ça, hein, quand ils viennent nous culbuter en sortant du bistrot. Le mien, quand il rentre sous, je vais me réfugier chez la voisine. Bon, moi, j'y vais au sel crochon, hein. Une bonne dose dans son café les lendemains de cuite, oh, bon, c'est radical pour ceux qui aiment trop leur verre. Qu'est-ce que ça fait? Une bonne diapada. Comme ils savent pas ce qu'ils ont, ils sont sûrs que c'est le vin qui leur donne la chiasse, alors ils arrêtent pendant un temps. Et Jobic le billon. Dès que vous arrêtez de boire, vous allez mieux, hein. Dame, c'est vrai. C'est pas 1,25 franc, hein, qu'on devrait demander, mais 1,75 franc. Comme pour les hommes. Ce serait pourtant justice. À travail égal, salaire égal. Et si on demandait le droit de vote pendant qu'on y est? Mais pourquoi pas? En Europe, on est parmi les dernières à ne pas l'avoir. Ce serait le moment. Dans quelques mois, il y a les élections municipales, non? Et il paraît que le maire, il veut même mettre une femme sur sa liste. Moi, Yann, il dit qu'on est trop bête pour comprendre la politique. C'est parce qu'on n'est pas allé assez longtemps à l'école, c'est tout. Ils ont tout fait pour qu'on reste comme des ânes. On a le droit de travailler dès 12 heures, jour et nuit à l'usine. Et même d'avoir des enfants, mais pas de choisir quand on les veut. Ça serait un péché, Vonique. Non. C'est ce que les curés essayent de nous faire croire depuis toujours. Oh, ceux-là, il ferait mieux de gratter leur derrière plutôt que toujours se mêler des affaires des femmes. C'est vrai qu'on fait tout comme les hommes, et même plus. Alors nous aussi, on devrait avoir le droit de voter, et même d'être élus. Oui. Moi, je suis veuve. J'ai de permission à demander à personne, je me présente. Bon, moi, je voterai pour toi. Moi aussi. Moi aussi. Eh ben, je sais pas si on la gagnera, cette grève, hein.
D'ici Jeanne sera élue, mais on s'en sera fait des chouettes souvenirs toutes ensemble, non? Quand nous en serons au temps des cerises, et guerre, rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Tous les couples vont danser au bal musée, tout heure plein d'entrain. On chante ce refrain. Valsons, lisons, c'est la valse à l'accordéon. Quand je l'entends partout, passer ni le désir troublant. Je t'appartiens, tu le sais bien. Sans ton amour, je ne suis rien. Dans un frisson à l'unisson, valsons, lisons. Mais lisons, volage partit un jour vers de nouvelles amours. Son amant le Ça dit pour les municipales? Ouais, c'est une bonne idée, non? À faire crever de rage tous les bourgeois et les ratichons du coin. Il a la rôde et le soir, au bal musée, tout gaiement heureux, il chantait bien heureux. Et au vote des femmes. Au vote des femmes. Quand je l'entends partout, je sens passer mille plaisirs troublants. Je t'appartiens, tu le sais bien. Sans ton amour, je ne suis rien. Tu le connais? Non, mais j'aimerais bien. À l'unisson, valsons, À mon avis, ça va pas tarder. Et à la victoire des peines sardines. Vous dansez? Dans ses yeux bleus, c'est la Constance. Pourquoi pas? Ils m'en ont fait faire des voyages. C'est mon plus beau. Qui c'est? T'inquiète pas. On m'a dit qu'il s'agissait d'un groupe de chanteurs. Ils jouent de Mahogerne, ils passent le 31 ici, c'est tout. Une drôle d'idée, non? Vous faites du tourisme? Si on veut. La région est belle, à ce qu'on dit. Oui, mais il pleut beaucoup. Vous êtes représentant? Plutôt artiste. C'est pourtant vrai que les filles sont belles en Bretagne. Quand j'étais mon bleu, bleu et le rose, ça faisait mon admiration. Et le maire, c'est lequel? L'homme en noir avec le chapeau. Ah oui. Et l'autre? C'est qui alors? Paul Thirion. Et il fait quoi? Mais vous êtes de la police ou quoi? Mais qu'elle est bête. C'est la Constance. Ils m'en ont fait faire des voyages. C'est mon plus beau livre d'images. Je parie que c'est un adjoint. Penses-tu? C'est un type de la CGTU. Ah oui. Attends-moi. Je reviens. Comme la mer, ça sent l'orage. Faut mieux partir, allez, viens. D'accord, mais à condition que tu viennes me border. Ces types ne sont pas des artistes. Viens, je te dis. On va leur demander de chanter une chanson. Et s'ils chantent juste, tu seras rassuré? Comme la mer, ça sent l'orage. S'il vous plaît, un peu de silence. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous une troupe d'artistes de passage dans notre ville. Allez, messieurs, ne vous faites pas prier. Ce sera avec plaisir, monsieur. Mais on n'a pas l'habitude de chanter pour les ploucs. Hein, les gars? Alors vous refusez de chanter? Non, mais on chante pas pour les rouges, gros père. Allez, arrêtez, faites pas... Arrêtez là! On aime bien les faire danser. Rosie, ça va? Oui, oui.
crois qu'on arrivera à prouver qu'ils ont été envoyés par les patrons. Bonne année quand même. Bonne année, mon amour. Non, attendez. Le maire est sorti d'affaire, il a quitté l'hôpital ce matin. Bon, je vous lis l'article. Crime fasciste à Douarnenez. Des indications et des explications de Lénier lui-même. Il ressort nettement que lors de son entrevue à Paris avec le ministre du Travail, l'industriel Brézier s'est rendu... Attendez. L'industriel Brézier s'est rendu au siège de l'Aurore syndicale afin de demander à ses membres d'intervenir dans la grève de Douarnenez. Une grosse somme d'argent leur a été versée à cet effet et le chèque de banque est aux mains de la police. Pris la main dans le sac. Ils sont obligés de négocier, camarades. On les aura, nos pèmerelles. Oui, vous les aurez. Et aussi le juste paiement de vos heures de nuit. Et attendez. Je vous garantis qu'il n'y aura aucun licenciement pour fait de grève. Vous avez gagné. J'aimerais tellement que tu restes. Je vais rester jusqu'au résultat des élections. Et puis tu partiras. Pas tout de suite. Je te vois mal devenir pêcheur ici. Et toi? Tu partirais avec moi? Mais moi j'ai faim en juin. Mais si je m'en occupe. De chambre d'hôtel en chambre d'hôtel? Non. Tu sais, je préfère que tu reviennes me voir, même de temps en temps, comme ça. Je garderai l'espoir qu'un jour ce sera pour de bon. Paul, je t'attendrai. Je t'emmène. Viens, je t'emmène. Non. Maintenant, je peux plus partir. Peut-être à cause de ma mère ou des autres. Mais il faut que je reste ici. Citoyens de Douarnenez, après dépouillement de tous les bulletins, je vous annonce que la liste que j'ai eu l'honneur de conduire a été élue intégralement. Avec, s'il vous plaît, avec, pour la première fois dans notre pays, la présence d'une femme, Jeanne Lemeur. Le préfet a envoyé une circulaire afin d'invalider mon élection. Mais je suis très fière d'être la première femme dans notre pays à avoir été élue. Et uniquement par des hommes encore. Fière surtout d'avoir eu l'honneur de participer avec des femmes aussi courageuses que les Pensardines à l'extraordinaire combat qui a fait plier les patrons de notre ville. Bravo! Je voudrais encore vous dire que
Je t'attendrai, Paul.